Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Donald Christian et sur cette chaîne je parle d'éducation et d'entrepreneuriat en Turquie. Déjà félicitations à ceux-là qui ont commencé à recevoir des emails d'entretien, des demandes d'entretien de la bourse offerte par la Turquie et Bourselari. Pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu, vous avez encore une chance de pouvoir postuler à une bourse d'études en Turquie, celle conjointe offerte par la Turquie et Bourselari et la Banque islamique de développement. Ça ferme dans 2 jours. Allez-y, allez postuler, car lorsque vous postulez, vous ne perdez rien. Plusieurs gens me contactent chaque jour pour me demander comment on postule, comment on fait ceci, comment on fait cela. Il y a des vidéos disponibles sur ma chaîne, vous pouvez les consulter sur la méthodologie de candidature en ligne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on discutera sur combien un étudiant peut dépenser en Turquie. À titre de rappel, les sommes qui seront données dans cette vidéo sont les miennes. Certains pourront vous dire qu'ils dépenseront plus, d'autres vont vous dire qu'ils vont dépenser peut-être moins. La dépense ici en Turquie dépend de la ville, ça dépend de tout un chacun. Alors si cela t'intéresse, on se retrouve juste après le générique. L'une des meilleures choses de vivre en Turquie, c'est que le coût de vie est fonction de la ville dans laquelle tu vis. C'est-à-dire, si tu vis dans des villes telles que Istanbul, normalement tu dois dépenser plus. Mais si tu vis dans des petites villes, comme présentement je suis, tu dois normalement dépenser moins. Alors j'ai essayé de recouper cela dans mon calepin et je vais vous les lister. À titre de rappel toujours, ce sont mes dépenses personnelles. D'autres vont dépenser plus, d'autres vont dépenser moins. Alors pour mon loyer, par mois, je suis d'abord dans un appartement. Nous sommes 4 dans un appartement d'un 2+1, 2 chambres, une petite salle à manger avec une douche. On paye 1800 livres turcs le mois, c'est-à-dire par personne, ça revient aux environs de 450 livres turcs. À l'intérieur, il y a juste l'électricité. Au-delà de ça, on paye le gaz. Une bouteille de gaz ici, ça dépend du kilo, ça dépend du poids. Notre gaz, on le paye à 100 livres turcs, divisé toujours par 4, ça me revient à 25 livres turcs. L'internet, on a un abonnement avec la compagnie Turk Telecom, on paye environ 150 livres turcs, c'est-à-dire on paye un forfait de 150 livres turcs pour installer le Wi-Fi dans le bâtiment. Maintenant, si parfois quand j'ai besoin d'une connexion personnelle, je peux dépenser environ 35 livres turcs pour 4 gigas et 720 minutes d'appel et peut-être 1000 SMS. Tout dépend de ta consommation. Le repas, pour le repas, ce qui est bien, c'est que nous sommes nombreux ici, ce qui réduit la charge, la dépense concernant le repas. Et c'est aussi un conseil que je vous donne parce que tu ne peux pas survivre en Turquie facilement si tu n'es pas en colocation. Je dis bien facilement. Il y a d'autres qui arrivent, qui parviennent à vivre facilement en Turquie lorsqu'ils ne sont pas en colocation. Mais vivre en colocation en Turquie te permet de dépenser très moins. Donc, concernant la nutrition, par semaine, je cotise 50 livres turcs. Donc, chacun de nous met 50 livres turcs, ce qui fait un total de 200 livres turcs pour une consommation de repas par semaine. On achète juste du gros, c'est-à-dire du gras. On achète des pommes, tomates en quantité suffisante. Et maintenant, lorsque tu as besoin de grignoter, tu pourras aller faire tes dépenses personnelles. Concernant l'assurance maladie, ici l'assurance maladie en Turquie dépend de l'âge, ça dépend de la taille, à toutes ces conditions prises en charge. Généralement, les assurances maladie commencent à 110 livres turcs, allant jusqu'à plus. Mon assurance maladie par année est de 150 livres turcs. La taxe par année aussi, c'est 125 livres turcs. Le transport maintenant. Parlant du transport, ça dépend de quel type de transport tu utilises. Pour les étudiants, ils ont ce bénéfice-là ici en Turquie d'avoir une carte bus. Voici la mienne ici. Voici une carte bus. Avec cette carte bus, tu peux prendre un bus facilement dans des petites villes. Dans des grandes villes, ce sont des métros qu'ils prennent. Alors, dans des petites villes comme ça, tu as cette carte bus et que tu prends un bus, un trajet, quelle que soit la distance, tu payes environ 1,8 livres turcs. Si tu n'as pas cette carte bus et que tu veux prendre un taxi, le taxi fonctionne à base du kilométrage. C'est-à-dire que lorsque tu entres dans un taxi, si tu effectues
1 km, tu es taxé selon la distance parcourue et c'est vraiment coûteux. D'autres qui n'ont pas toujours les cartes bus et qui ne peuvent pas prendre les taxis, ils achètent des cartes bus jetables qui coûtent environ 3 livres tubes, tout dépend de toi. Alors d'une manière générale, par mois, pour le loyer, la nutrition, l'internet, l'électricité, le gaz, je dépense environ 713 livres turcs. Ça c'est quand je vis en appartement, en colocation avec 3 autres personnes, dont nous sommes 4. Je dépense environ 713 livres turcs. Tu pourras dépenser moins, tu pourras dépenser plus. Ces dépenses mentionnées dans cette vidéo sont mes dépenses personnelles. Chacun connaît le coût de vie ici en Turquie qu'il pourra faire. En général ici en Turquie, dans des petites comme dans de grandes villes, les logements privés, c'est-à-dire les dortoirs privés, varient entre 350 livres turcs, je dis même 300 livres turcs à plus. Lorsque tu veux des chambres peut-être de 2, tu veux des chambres peut-être de 3, c'est-à-dire 2 lits, 3 lits, ça varie. Tu peux aller jusqu'à payer même les 700 livres turcs à la fin du mois dans un dortoir privé. Alors quelques petites annonces avant que je ne clôture cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi avant qu'on ne continue. C'est bon, tu t'es abonné, tu as liké. Alors les annonces sont les suivantes. Je suis saturé de questions, je suis saturé de problèmes, de situations de chaque personne, chaque jour concernant les études en Turquie ou les bourses en Turquie. Alors j'ai décidé de créer 2 plateformes. Les premières sont un groupe WhatsApp que je vais créer. Tu peux intégrer ce groupe, je vais mettre le lien juste en description. Tu peux intégrer ce groupe. Vous pouvez intégrer ce groupe et dans ce groupe, vous pouvez poser toutes vos questions concernant les études en Turquie et les bourses en Turquie. Je vais créer en fait 2 groupes parce qu'il faut que je sépare. Il y a ceux qui veulent venir étudier en Turquie mais qui n'ont pas les moyens et qui veulent passer par une bourse d'études. Alors je vais créer un groupe pour les bourses d'études en Turquie. Et je vais créer un autre groupe pour les admissions en Turquie, ceux-là qui veulent venir étudier en Turquie et qui ont les moyens de pouvoir sponsoriser leur éducation. Alors vous pouvez accéder à ces différents groupes par les liens que je vais mettre juste en description de la vidéo. Aussi, j'annonce la prochaine arrivée de mon blog à venir, de nom Turquie Mania. Dans ce blog, vous retrouveriez toutes les informations concernant les études en Turquie, toutes les informations concernant les bourses d'études en Turquie, tous les témoignages des différents étudiants ici en Turquie, le coût de vie et bien d'autres informations. Alors si tu as aimé cette vidéo ou si tu vis en Turquie, n'hésite pas si possible de mentionner combien tu dépenses par mois en commentaire pour permettre à ceux-là qui ne sont pas encore en Turquie ou bien ceux-là qui sont déjà en Turquie d'être informés sur la dépense dans une ville particulière ici en Turquie. Si tu as des suggestions de vidéos sur lesquelles tu aimerais qu'on en discute, n'hésite pas de les mentionner aussi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller faire quelques petites recherches et venir vous les présenter. Si tu as aimé cette vidéo, rappelle-toi, il faut t'abonner, il faut liker et il faut partager. On se retrouve à la prochaine vidéo.